municipalité, il est d'usage de s'occuper des jeunes en développant des aspects sportifs, un petit peu plus culturels à Barbizon, d'accueillir le Fab Lab Leubius parce qu'il permettrait à nos jeunes de découvrir la recherche dans un premier temps, mais également tout ce qui était informatique, la 3D, la conception. 4 responsables donc, de Fab Lab, une entreprise de Melun, partenaire de l'un des Fab Lab, et vous pourrez voir en sortant des machines, des imprimantes 3D en action. Alors c'est les ordinateurs en 3D pour fabriquer des humains. Il paraît que là, il y a un humain qui est en 3D. On utilise pas mal et tout, mais il n'y a pas que ça. On apprend plein de techniques. On va parler des Fab Labs. Alors les Fab Labs, on en a tous entendu parler, bien que ça soit un mot d'invention relativement récente, c'est la fin du siècle qui vient de se terminer. Quand on regarde de près, on voit plusieurs sortes de Fab Labs, on voit plusieurs, d'ailleurs les noms changent, certains parlent de Fab Labs, d'autres de Makers, vous avez le mot qui était indiqué ici. Bonsoir à tous. Donc comme ça a été dit, je m'occupe du Fab Lab Descartes qui est situé à la Cité Descartes, qui, comme vous le savez peut-être, est un campus universitaire, mais qui se dit aussi avec cluster ville durable, avec la dimension recherche et la dimension entreprise. Étant donné que l'endroit est ouvert au public, le but est que chacun documente comment il a fait pour aboutir à un résultat sur tel ou tel objet. On a un appareil photo, vidéo et autres, et on a un petit Wikipédia, en fait, si on peut dire, qui essaye de rassembler le savoir-faire de certains de nos makers, c'est comme ça qu'on appelle les usagers du Fab Lab, pour que cela soit diffusé au plus grand nombre. Donc on a aussi un scanner 3D qui permet de copier quelque part un objet, de le digitaliser, et après on peut retravailler le fichier de façon à le reproduire par exemple avec une imprimante 3D. Voilà nos machines principales. On a aussi ce qui s'appelle les kits Arduino qui nous permettent de faire des petits objets électroniques, par exemple des distributeurs de sopalin. Vous savez quand vous passez la main et que vous avez le papier de sopalin qui descend tout seul, c'est le genre de choses qu'on arrive à refaire. En nous amenant la pièce cassée ou en prenant une photo, on arrive à reproduire sur un fichier cette pièce et à la faire imprimer par exemple une imprimante 3D si vous la voulez en plastique, ce qui vous permet de réparer par exemple des portes de douche, etc. On a eu des demandes de là. On a aussi des clients entreprises à qui on propose des visites 2.0. On peut penser qu'avec l'évolution des technologies et aussi de production d'imprimantes 3D sur différents types de matériaux, on va avoir une diffusion bien plus importante de ces outils à des tarifs abordables et donc les rendant abordables pour vous tous. Le Fab Lab. Le Fab Lab. Le Fab Lab. Le Fab Lab, C'est une usine de service. Ouverte à tous les salariés. le Fab Lab, c'est l'opportunité de transformer votre idée en business. Le Fab Lab. Vous donne le moyen de créer une maquette de vos idées. En un mot. C'est un espace de liberté et de créativité dédié à l'innovation dans les services. C'est waouh. La démarche du Fab Lab interne donc, chez Safran. Nous, ce qu'on y a vu dans cette démarche-là, dans cet état d'esprit, c'est un moyen de gagner en agilité dans les grandes entreprises. On peut effectivement prendre ce risque de faire les choses sans les comprendre pour les appréhender, tout simplement parce que quand on cherche à réaliser quelque chose, on ne va pas forcément modéliser un système complexe, on ne va pas le dérisquer complètement. Par contre, on va faire des raccourcis qui vont nous permettre d'atteindre la cible et d'être assez pragmatique. Et surtout, faire quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, c'est tester notre proposition de valeur, tester notre prototype très rapidement. Je pense qu'il n'y a pas un Fab Lab, mais il y a une multitude de Fab Labs, et je pense même qu'entre deux Fab Labs, on n'est pas forcément pareil. La mairie de Barbizon nous a gentiment prêté 80 mètres carrés, donc on a un espace qui est à nous tout le temps. On fait des démonstrations un petit peu à plein d'occasions, à différents endroits. Là, c'était pour le lancement de Star Wars à Damarilis, au multiplex. On a fait à la fois des parties de jeux avec des jeux qui existent dans le commerce et puis des démonstrations d'impression 3D. Tous les samedis après-midi, on a des cours pour apprendre, donc il y a des thématiques qui sont en ligne et les gens viennent à la thématique qui les intéresse pour apprendre des technologies. Nous, on aime bien se tromper pour améliorer, corriger, comprendre comment ça fonctionne. Pour aider les PME, TPE à innover, à fabriquer des prototypes rapidement. Donc
donc toujours en utilisant les méthodes agiles. Et donc on a, je vous donne 3 petits exemples. En haut à droite, vous avez une entreprise de Barbizon qui s'appelle IBBZ, qui fabrique du matériel d'escalade. Et on a fabriqué une pièce pour une perche très rapidement, avec la simulation pour tester la mécanique, tout ça, etc. À gauche, en haut, il y a un inventeur en fait, du 77 qui est venu me voir avec une idée pour révolutionner, enfin 2 idées pour révolutionner les sacs de golf. On a testé toutes les possibilités jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui soit vraiment très très efficace. Et du coup, ça marche très très bien maintenant. Quand on a amené le sac, le prototype en Chine pour le faire fabriquer, les Chinois, ils étaient juste hallucinés de voir que ça fonctionnait. Ils me disaient mais c'est pas possible, ça n'a pas marché, etc. Si, on est sûr que ça marche parce que nous on l'a testé. Et donc du coup, la culture maker, les Fab Labs, c'est pour nous un outil de renforcement de ce rapport au concret, et un outil aussi de transformation de notre pédagogie pour rendre nos étudiants plus innovants, plus créateurs, plus entrepreneurs. C'est vraiment ça l'idée de l'implantation des Fab Labs dans nos écoles. L'impact des objets connectés, ça va être l'innovation dans les services. Ça change complètement les rapports apprenants. Il n'y a plus vraiment de rapport de transmission, c'est plus un rapport d'accompagnement. On leur donne plutôt des conseils, on leur montre le chemin, mais on leur transmet plus de savoir en direct. Et les Fab Labs, de toute évidence, sont contributeurs à l'économie productive. Il me semble qu'un Fab Lab qui nécessite des moyens financiers et humains importants, ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'une réflexion approfondie des différents responsables de communautés de communes ou d'agglomération, c'est de s'associer pour avoir un gros Fab Lab très musclé qui associerait à la fois des machines coûteuses, des compétences pointues,